produit donc, qui doit être licite, mais en plus, la qualité du produit, tout simplement. Le marché de halal, il a explosé. Il a explosé en France ces derniers temps. Et il a vraiment. Oui, alors ce thème, bon, ben, enfin, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas l'aborder. On va revenir après. Pourquoi? Parce que à l'heure actuelle, on dit qu'on est 6 millions, ça fait 40 ans qu'ils disent qu'on est 6 millions. Alors, moi, je veux bien, mais s'il y a 40 ans qu'on est 6 millions, ça veut dire qu'on n'a pas eu d'enfants. Hein? Depuis 40 ans, 6 Depuis millions. 40 ans, voilà. Millions. Malheureusement, les chiffres disent autre chose. On est 6 millions, mais malheureusement, et heureusement pour la grande consommation et pour les abattoirs, on consomme qu'on 21 millions. Alors, est-ce que les musulmans sont comme les bovins? Ils ont 4 estomacs? Je ne sais pas. Alors, il y a un chiffre qui est faux. Hein. Soit on est 6 millions, mais on consomme comme 21 millions, sinon on est beaucoup plus. Pourtant, les chiffres montrent que le marché, comme je viens de dire, il explose Oui. chaque année, donc ça augmente. Soit c'est la communauté qui augmente, soit c'est la viande qu'on mange. Nous, on consomme beaucoup. Oui, donc, mais il y a une chose, c'est-à-dire qu'automatiquement, on est en France, donc automatiquement, les lobbies, c'est les grosses industries, la GMS, c'est-à-dire que maintenant vous allez à Carrefour, vous allez à Auchan, vous allez chez Lidl, à Leclerc, vous allez trouver des rayons halal. Il y a 10 ans, le rayon halal dans la GMS, il faisait à peu près 2 mètres linéaires. Aujourd'hui, toutes les grandes et moyennes surfaces, vous allez trouver minimum des rayons allant de 10, 20 jusqu'à 30 mètres linéaires, en passant par les produits surgelés, les produits dérivés, en deuxième ou en troisième transformation, non seulement la viande. Donc, si ce marché est mis en place, je ne pense pas qu'il est là pour satisfaire le consommateur musulman, mais il est là parce que justement, c'est un pouvoir d'achat supplémentaire, tout simplement. Pourquoi il s'y intéresse? Parce que la seule marge de progression à 2 chiffres qu'on a en agroalimentaire, c'est le marché halal. C'est le marché halal. D'accord. Donc, on vous attend, on attend vos appels, vous pouvez intervenir à tout moment. Donc, sur toute question, Karim il est là pour vous répondre. يعني تقدروا تتصلوا بنا بالعربية ولا بالقبالية ولا بالفرنسي مرحبا بكم. Si vous avez des questions sur ce que vous mangez, sur ce qu'on mange, sur ce qu'on consomme, sur tout ce qu'on vient de dire, sur les étiquettes, comment lire les étiquettes, comment choisir sa viande, c'est quoi qu'il faut prendre, c'est quoi qu'il ne faut pas prendre, parce qu'il y a des choses aussi qu'on ne dit pas. Parce que quand on dit pas au consommateur, quand on va à la boucherie, le consommateur il va dire je veux du bœuf, il prend le bœuf. Oui, mais je veux du veau, il prend le veau. Très bon exemple, puisque je sais que justement, là en ce moment, tous les consommateurs, comme je dis souvent aux gens, tout le monde est capable de faire la différence entre une poire, une pomme et une banane. Tout le monde est capable de faire la différence entre un poireau, un chou-fleur ou une pomme de terre. Entre une sardine, une crevette, un maquereau ou une huître. Par contre, il y a combien de gens qui sont capables de faire la différence entre une tranche grasse, une macreuse, un rhum steak ou un paleron? Pourtant, ils n'ont pas fait d'études spécifiques en agronomie. Mais malheureusement, comme il n'y a jamais eu la transmission du savoir dans le domaine agroalimentaire et spécifique à la viande, et bien justement, on est resté dans l'ignorance. Moi, j'apprends avec nos auditeurs, parce que je suis pas spécialiste dans ce domaine. Donc, j'apprends bien avec toi. Et on en a parlé déjà de la qualité de la viande, on a parlé de la découpe, en fait, ce qu'il faut prendre, ce qu'il faut choisir comme viande, ce que nous on consomme. Est-ce qu'on consomme de la qualité? Alors, on reçoit chez le boucher, quand on va acheter de la viande, est-ce qu'on a vraiment de la qualité? Alors, est-ce qu'on a vraiment on regarde juste les prix, on regarde juste. La première des choses, c'est quand vous rentrez dans un établissement justement pour acheter un produit, c'est-à-dire que dans le prix, quand ce soit le prix au litre, le prix au kilo, dedans il y a quoi? Il y a l'accueil,
On est d'accord? Il y a le conseil, puisque c'est un professionnel qui veut vendre un produit, il est là pour vous conseiller. Alors que dans les boucheries, Eh bien oui, mais malheureusement, ce sont des vendeurs de viande. Vous venez, voilà. Malheureusement, il y a... je veux le veau. Je veux du veau, vous voulez quoi? Quelle partie pour faire cuire pour le nombre de personnes? Et voilà, c'est ça. La problématique, elle est là. C'est que le mode de consommation a changé. Par contre, le conseil n'a pas suivi. On n'a pas suivi, c'est vrai. Enfin, les anciennes générations, malheureusement, ils n'avaient pas les moyens de consommer de la viande, parce qu'à cette époque-là, la viande était un luxe. La viande, les produits laitiers, le fromage, quand vous aviez une famille de 8, 10 enfants à la maison, vous ne pouvez pas vous permettre justement de consommer de la viande tous les jours. C'est le but de moyens. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait nos parents? Ben, ils ont quand même fait justement leurs achats en fonction de leur budget. Donc c'était le papa qui achetait un gros morceau de viande et qui posait ça à la maison, puis la maman faisait à manger pendant... Et c'était le plat qu'on allait manger pendant un ou 2 jours. Mais maintenant, malheureusement, les modes de consommation ont changé. Tous les jeunes maintenant mangent à l'extérieur. Il y a très très peu de gens. C'est-à-dire que les repas familiaux, c'est de plus en plus rare, malheureusement. Alors qu'avant, vous avez le repas chez les parents, et, avec un échange. Maintenant, malheureusement, tous les jeunes mangent à l'extérieur, dans les snacks, dans les kebabs, dans les tacos, c'est ça. Mais malheureusement, là, c'est pareil. Hein, on y reviendra dans une prochaine émission. S'ils voyaient réellement ce qu'ils consommaient, ils n'iraient plus. Ils n'iraient plus. La viande aussi, ouais, c'est pas la même viande qu'on achète chez le boucher. C'est pas ça, c'est que malheureusement, le bon et pas cher n'existe pas. Ouais. Tout a un prix. C'est vrai. Tout a un prix. C'est vrai. Donc, je ne sais pas les auditeurs ce qu'ils ont à poser comme question, mais on pourrait faire des émissions pendant des heures et des heures pour pouvoir justement échanger sur tous les sujets. Tous les sujets. Donc, c'est pour ça que si on peut vous aider justement à pouvoir consommer mieux, améliorer ou consommer juste, ou consommer vrai, enfin, tout dépend comment vous voulez qu'on aborde le sujet, et ben on est là pour répondre aux questions. Je ne sais pas si le son est bon, si vous nous entendez. Non, on va vous montrer quelques exemples justement pour qu'on puisse échanger justement sur certains sujets. Par rapport à la traçabilité, vous allez avoir une photo, vous avez une étiquette d'abattoir, où tout ce que je dis est mentionné sur l'étiquette. C'est ce que le boucher reçoit, puisque cette étiquette est apposée par les services vétérinaires après abattage. Donc, l'étiquette, le premier représentant de l'État, c'est le vétérinaire. Donc, dans un abattoir, c'est lui qui a les pleins pouvoirs. Il a une délégation de pouvoir. C'est-à-dire, tout ce qui se passe dans l'abattoir, c'est sous sa responsabilité. Et même pour l'abattage rituel, ou cachère, ou conventionnel, c'est lui qui appose la mention sur l'étiquette. Si c'est un abattage rituel, cachère ou conventionnel, c'est le vétérinaire qui va le mentionner sur l'étiquette. C'est qu'après qu'on vient apporter une estampille halal sur la carcasse. Mais le premier contrôleur, le premier contrôleur, c'est le vétérinaire. Et cette étiquette, elle est faite pour le consommateur. C'est-à-dire que si un client veut demander à son boucher de voir l'étiquette, s'il n'a rien à lui cacher, il va lui la montrer. Tout est mentionné dessus. Il peut demander. Il doit demander. Il doit demander. Pas, justement, il doit demander. Il doit demander. Donc, il est client, le client est roi. Il doit savoir ce qu'il achète. Juste Karim, j'ai quelqu'un qui demande si tu peux répéter comment lire les étiquettes, en fait, comment lire la traçabilité. Alors, doucement, comme ça, oui, alors, des gens qui nous suivent. Sur une étiquette, vous avez obligatoirement le type, qu'on appelle le type, et la catégorie. Type, alors le type, c'est est-ce que c'est une race à viande ou une race à lait? Alors, pour faire simple, quelle est la différence? Alors, je vais vous la dire.
Vous avez vu les vaches qu'il y a dans les prés, les blanches et noires, les machins, les... Voilà, c'est ici. Là. Bon. Une race à lait, la vache fait du lait du 1er janvier au 31 décembre. Même les jours fériés. Hein. Elle fait du lait tous les jours. La race à viande, elle fait du lait que quand elle a un petit. Oui. Voilà la différence. Vous avez une race qui est élevée pour sa viande, parce que c'est une race à viande, charolaise, limousine, aubrac, enfin toute cette race-là. Et puis vous avez les races laitières, hein, celles que vous voyez souvent dans les prés, les blanches et noires, hein, Holstein, Primo Holstein, voilà. Ça, ce sont des... Voilà. Le prix est du simple au quadruple ou au quintuple. Ensuite, vous avez la catégorie qui rentre en ligne de compte. Est-ce que c'est un bœuf? Un bœuf, c'est quoi? C'est un taureau, c'est un mâle qui a été castré. Ensuite, vous avez la vache, vous avez la génisse, ou vous avez les gibiers, le jeune bovin. Vous avez encore, justement, voilà, toutes ces spécificités. C'est ça que le client doit savoir, ce qu'il achète. Moi, en général, c'est du laitier et du gibet. La meilleure des viandes, et la plus chère, en général, c'est la génisse. Une femelle est toujours plus tendre qu'un mâle. Est-ce qu'elle est disponible dans nos boucheries, la meilleure viande? Alors, le prix va vous donner l'indication. Comme je vous dis encore une fois, le bon et pas cher n'existe pas. Seulement, vous savez, quand vous ouvrez une boucherie, une boutique ou quoi que ce soit, les clients, moi je dis toujours, les clients c'est comme les voleurs, ils ne préviennent pas quand ils viennent. Donc vous ne savez pas si vous allez avoir un client qui va avoir 10 euros dans la poche, ou un client qui va avoir 100 euros dans la poche. Vous ne pouvez pas le savoir à l'avance. On ne peut pas. En plus, vous êtes là pour servir tout le monde. Vous savez, il y a des gens qui, malheureusement, alors même en 2020, qui mangent pour se remplir le ventre, c'est-à-dire par nécessité. Malheureusement. Mais, vous avez des gens qui consomment pour apprécier. Je préfère consommer une fois par semaine de la viande, mais consommer un bon produit. Un bon produit. La qualité. Personne ne vous oblige à manger de la viande tous les jours. Vrai. Personne. Personne. Mais si je veux me faire plaisir, eh ben, en partenariat ou en parfaite confiance avec mon boucher, eh ben, j'aimerais manger, moi, de la Salers, de l'Aubrac, de la Charolaise, de la Blanc d'Équitaine, de la Limousine. Ça, c'est de la bonne viande. C'est de l'excellente viande. En France, on a la chance d'avoir énormément de races à viande, contrairement à certains pays. Dans chaque région, vous avez une race spécifique. Mais encore faut-il que votre boucher ou justement la personne chez qui vous allez acheter vos produits ben, soit de bons conseils et qu'il ait le produit. Et s'il ne l'a pas, ben, qui vous le commande. Ou... Malheureusement, la problématique, je ne vais pas en venir parce que je ne suis pas là pour faire des polémiques. Il y a très peu de bouchers, ou pas du tout de bouchers, qui abattent leur viande. Les bouchers, qu'est-ce qu'il faut? Ils passent par un circuit qui passe par les abattoirs. Donc ils vont aux abattoirs pour acheter leur viande. La problématique, c'est que vous ne pouvez pas choisir votre viande quand vous êtes à l'abattoir. Parce que vous allez choisir où? Dans ce que eux, ils vous ont choisi. Donc au final, vous n'avez rien choisi. Avant les premiers bouchers, ils achetaient leur viande sur pied. Ils allaient chez le paysan, chez l'éleveur. Ils agissaient une dizaine de charolaises et puis ils les faisaient abattre à fur et à mesure de leurs besoins. Maintenant, non. Maintenant, on va choisir notre viande à l'abattoir en fonction de ce que l'abattoir a battu, tout simplement. Ce que nous donne, voilà. Donc la viande, elle est prête, on arrive, on récupère ce qu'il y a, ce qui est disponible, ce qu'ils ont en fait. C'est tout. Alors qu'avant, comme tu disais, les bouchers, ils vont chez le paysan, ils choisissent leur viande sur place. Sur pied, et ils l'abattaient même. Et il n'y avait pas cette polémique de halal ou pas halal. Vous allez chez un commerçant qui était musulman, vous rentrez chez lui, puis vous achetez votre viande. C'est comme, moi, cette polémique de la certification, on y viendra peut-être. C'est comme si demain, vous allez dans un mariage et que vous demandez si la viande, elle était halal. Ça ne se fait pas. Vous savez que vous êtes dans un mariage musulman et vous allez consommer comme tout le monde. Ce qui est tout à fait normal.
Malheureusement, ce climat de confiance, est-ce qu'il est commercial ou religieux? Je ne sais pas. Moi, je ne vais pas rentrer dans cette polémique-là. Moi, à partir du moment où je vais chez un musulman, je m'assois à sa table et je mange. Tu ne demandes pas, tu ne te poses pas la question. Non, non. Alors qu'il faudra peut-être la poser cette question, on viendra. Donc pour les gens qui nous suivent, ils comprennent pas, ils n'ont pas compris, ou peut-être ils n'arrivent pas à comprendre ce qu'on dit. En français, je vous répète en arabe, donc اليوم الموضوع تاع اليوم نهضروا على اللحم la viande halal et tout ce qui se passe يعني الشيء اللي راه صاري هنا في فرنسا ولا في البلدان الأوروبية. كيفاش يعني نخيروا notre viande, comment choisir notre viande, كيفاش نخيروا اللحم ناكلوه quand et comment وقتاش واش ناكلوه باسكو بزاف الناس ما على بالهمش واش راهم ياكلوا. بزاف الناس يروحوا عند البوشي كاين حق البوشي يقول له اعطي لي انا بغيت ندي كيلو فيوند داشي، بغيت ندي كيلو مركاز، بغيت ندي كيلو منا يدي اللحم يدي واش كاين. كاين ناس ما ديرش يعني لا ديفيرونس بين la qualité et le prix. Ce qu'on dit en fait la qualité et le prix يعني الجودة والثمن. Parce que كيعود الثمن رخيص كما notre ami notre expert Karim. يعني la viande, la vraie viande, يعني اللحم le plus cher, c'est toujours le plus bon. Donc, alors ce qu'on n'a pas nous كي نروح عند بوشي نحبوه on regarde نخيروا الموان شير. بالك كاين مرقاز تاع 15 اورو، كاين مرقاز تاع 7 اورو، احنا نديو تاع 7 اورو باسكو لي موان شير. السؤال المطروح كيفاش علاش هذاك راه يدير 15 اورو والاخر يدير 7 اورو. C'est un exemple, je donne un exemple, donc je ne suis pas trop. Ça, on parlait aussi de l'abattage. L'abattage, on a parlé d'abattage et on va revenir par détail. وكاين توضيحات على لي زيتيكات. لي زيتيكات راهم تشوفوهم في ليكرون. يعني السبيسياليست نون سبيسياليست كريم راه يوضح لكم كيفاش يعني تقدروا تقراو لي زيتيكات كي تروح تشري اللحم. يعني من حق المواطن يعني دوموندي البوشي تاعو اسكو ليتيكات تاع لا فيوند تاع لا فيوند اللي نديها. سي بور سا راه يوضح لكم كيفاش نقراو لي زيتيكات. اون اريف ا لير دي زيتيكات. يعني اللحم عنده دي زيتيكات كوم tu vas dans la grande surface تشري دي بان au chocolat, تشري ce que tu veux, كاين دي زيتيكات tu lis. Il y a la date DLC, la date de péremption, il y a la date de traçability, منين جات, est-ce qu'elle est française, est-ce qu'elle n'est pas française, la qualité, راه يوضح لنا comme vous voyez sur l'étiquette. Alors, là, on va parler d'un produit que tout le monde connaît et que tout le monde consomme, sans savoir exactement ce qu'il consomme. On va parler du kashir. Là, je vous ai mis une photo en exemple où vous avez un kashir, hein, goût bœuf, donc soit c'est du bœuf, soit c'est pas du bœuf, hein, donc malheureusement la problématique elle est toujours la même. Vous avez un produit qui est à base de VSM. Donc, quand on dit VSM, c'est-à-dire c'est le mot scientifique, hein, pour vous induire en erreur. La VSM, c'est pas de la viande. La VSM, c'est pas de la viande. C'est simplement des carcasses de volaille, c'est-à-dire que dessus, il n'y a plus de pièces nobles, c'est-à-dire que vous avez plus de morceaux nobles, plus d'ailes, plus de cuisses, plus de filets. Ce sont des carcasses qui sont broyées, qui sont mélangées et séparées mécaniquement, avec déjà du vent qu'on y incorpore dedans. C'est-à-dire que souvent, on y met de la fécule de pomme de terre. Fécule de pomme de terre. On y met des polyphosphates, on y met des arômes artificiels. On y met malheureusement un produit, et je suis contre ce produit-là, c'est le nitrité, nitrate de sodium, qui est cancérigène. Et ces gens-là, enfin, les consommateurs ne se posent pas la question. Comment un produit pour la consommation humaine coûte 1 euro, 1,50 €.
et que le produit deux fois plus cher, qui est pour la consommation animale. C'est-à-dire que vous allez acheter une boîte pour chat ou pour chien, vous allez payer le double ou le triple que celui du prix pour la consommation humaine. Par l'exemple sur le cachir, Karim, on voit là la photo du cachir. Donc, le cachir, c'est le même, je pense, c'est le même qu'on trouve dans les grandes surfaces. Je te parle de cachir halal. C'est le même qu'on trouve dans les grandes surfaces et c'est le même qu'on trouve dans les boucheries. Oui, Dans les boucheries, quand on va dans une boucherie, c'est exactement ça, la même qualité, c'est le même produit, c'est le même. Alors, la qualité, on ne peut pas en parler, hein, c'est pas possible. Là, on peut pas. Alors, malheureusement, là, on ne peut pas parler Je parle en fait de la marque. Alors, la marque, on ne va pas faire de publicité, on ne va pas citer de marque. On ne va pas citer, justement, moi, je suis en fait, mais le procédé est le même. Le procédé est le même, pourquoi? C'est un produit d'appel, c'est un produit qui coûte pas cher à produire, hein, puisque c'est simple, un cachir, 1 euro. 1 euro, c'est simple, sur un cachir de 1 euro, vous allez enlever 10 centimes sur l'impression, d'accord? Vous allez enlever 10 centimes par rapport au clips, vous allez enlever 10 centimes par rapport au transport, vous allez enlever 10 centimes par rapport à la TVA, vous allez enlever 10 centimes par rapport à la marge du fabricant, 10 centimes par rapport à la marge du grossiste, 10 centimes par rapport à la marge du détaillant, mais qu'est-ce qui reste? On ne peut pas mettre de la viande à l'intérieur. Ben, si on pouvait mettre de la viande à l'intérieur, ben, au lieu de vous vendre un cachir à 1 euro, ben, je vais vous vendre de la viande à 3 euros, ça va travailler, c'est plus simple. Mais il faut arrêter. Moi, j'entends des choses, je suis hors de moi quand j'entends est-ce que le cachir il est bon? Mais un produit à base de VSM, il ne peut pas être bon. Vous allez avoir un goût, c'est un leurre. C'est-à-dire que vous allez avoir le couleur de la viande, le goût de la viande, mais dedans il n'y a pas de viande. Il n'y a pas de viande. Voilà. Je ne peux pas dire que tel ou tel cachir est meilleur. Pour moi, tout ce qui est à base de VSM, malheureusement, je suis contre. Je suis contre. C'est pas bon. Non, c'est pas bon. C'est pas bon d'un point de vue sanitaire, parce qu'à partir du moment où il y a du cyanure nitrité à l'intérieur, c'est très très néfaste pour le consommateur. Hein. Le cyanure nitrité, et là, vous pouvez aller voir sur ce site internet ou voir votre médecin, et c'est ça, toutes les polémiques qu'il y a par rapport au cyanure nitrité. Et non seulement ça, donc si c'était un produit sain, ça se saurait. Et malheureusement, c'est que ces produits-là, comme la volaille, à l'heure actuelle, on voit, en ce moment, c'est à qui fera le mieux. Vous avez 3 poulets 10 euros, 4 poulets 10 euros. Il y en a comme 40. Non, mais c'est étonnant, vous vous rendez compte? 3 poulets pour 10 euros. 4 poulets pour 10 euros. Vous savez que pratiquement, mais pourquoi? Pratiquement 80 à 90% de la volaille consommée par les Maghrébins, elle vient des pays étrangers. Elle n'est pas française, la volaille. Elle n'est pas française. Allez voir. Soit elle est polonaise, roumaine, belge. Ce qui est encore plus grave, c'est que depuis le 1er janvier, la Belgique a arrêté l'abattage rituel. Vous avez tous entendu parler. Il y a eu des reportages à la télévision qui ont été effectués. C'est-à-dire que vous avez les Wallons et les Flamands qui ont justement aboli l'abattage rituel. Alors je ne comprends pas comment ça se fait qu'en 2020, toujours février, mars 2020, on a toujours de la volaille qui vient de Belgique, puisque les cartons viennent de Belgique, il n'y a pas besoin de leur faire une enquête, hein, puisque c'est marqué dessus. Hein. Artislash, Van Nobel, Flandrex, c'est ça. Et estampillé Mosquée de Paris. Alors je ne sais pas si c'est la mosquée qui ment, ça pose un problème, ou si c'est la Belgique qui ment. Mais en tout cas, en 2020, on a toujours de la volaille halal belge sur le territoire français. Alors qu'elles ont arrêté la partager. Moi, je ne suis pas là pour juger, ni pour polémiquer, c'est simplement des constatations. C'est des questions à poser. Je ne comprends pas, voilà. À l'heure actuelle, vous allez chez certains grossistes, on va chercher de la volaille en Roumanie et en Pologne. Ben, attendez, si on va chercher de la volaille en Roumanie et en Pologne, ben, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire que les Français ne sont pas capables de produire de la volaille. Ah, par contre, elle est peut-être moins chère.
Pourquoi? Bah parce que justement, dans ces pays-là, toute la réglementation n'est pas la même qu'en France. En France, quand un produit sort d'une entreprise, aussi bien de l'abattoir qu'un atelier de découpe, c'est ça, il y a des contrôles qui sont effectués, des tests qui sont effectués. C'est-à-dire que les bouchers, même les bouchers vous le diront, c'est-à-dire que quand vous achetez une bête qui a été abattue en France, il y a toutes les recherches qui ont été faites par rapport à l'ESB, justement. Donc vous avez une taxe sur l'ESB. L'ESB, c'est l'hépatite spongiforme bovine, c'est-à-dire maladie de la vache folle. Donc dans les abattoirs, les recherches sont effectuées. Brucellose, leucéose, toutes ces maladies-là. Mais malheureusement, on ne sait pas ce qui se passe en Roumanie. On ne sait pas ce qui se passe en Pologne. On se demande, on se pose la question, comme tu as. Mais pourtant, on achète. Pourquoi? Parce que c'est le prix qui nous intéresse. C'est même pas la certification. C'est le prix. Quand on regarde, c'est vrai, quand on regarde 3 poulets d'euros, comme tu dis, donc il faut vraiment poser la question. Pourquoi? En plus, c'est qu'on est en France. Pourquoi on va chercher de la volaille en Pologne? Pourquoi on va chercher de la volaille en Roumanie? Pourquoi on va chercher de la volaille en Belgique? Surtout qu'en Belgique, maintenant, le halal est interdit. Alors que la viande, elle continue à arriver de Belgique. Donc la question qui se pose, est-ce qu'on mange vraiment du halal en France? Ah ben, apprenez à lire les étiquettes, tout simplement. Et puis l'étiquette vous dira la provenance de la viande. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Des questions, on peut en parler jusqu'à demain. J'attends les gens qui nous regardent, si vous avez des questions. وإلا عندكم أسئلة تطرحوها الأخ كريم رانا يسمع لكم. يعني طرحوا عيطوا ما تحشموش ما تخافوش هضروا بالعربية هضروا بالقبالية on est là pour pardon on est là pour lui traduire. زمرا ما تسولم ما كنت بغا مستقبليت تعرف ستروميت كيما كمال داقية ديالك وفي سقشينوان تفضلوا. Vous pouvez nous appeler, posez-vous des bonnes questions comme il dit. Ce qu'on mange, pourquoi on mange, pourquoi on achète moins cher, pourquoi on ne trouve pas des moments ce qu'on veut. Des moments où on va la boucherie, comme tu dis, les viandes. On peut commander, peut-être. On ne peut pas trouver ce qu'on veut, parce que pour trouver ce qu'on veut, il faudrait que justement on nous produise ce qu'on veut. Je ne sais pas si on peut passer notre étiquette justement sur